Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai un invité d'honneur. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Yann Piette. Salut Yann. Salut Comment Charline, comment vas-tu? ça va? Super. Bon, génial. Écoute, je suis très heureuse de t'accueillir. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation malgré ton emploi du temps très chargé. Tu sais que cette chaîne est dédiée aux femmes pour les aider à développer leur charisme, être confiante, devenir convaincante. Donc, j'ai beaucoup de questions à te poser. On va discuter ensemble de tous ces sujets qui nous passionnent. Mais juste avant, j'aimerais te demander si tu pouvais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore ou qui ne connaissent pas l'étendue de tes talents. Bah, je vais me présenter très simplement en expliquant ce que je fais, et vous allez voir, c'est très simple. J'aide les femmes qui me suivent, mes abonnés, mes clientes, à faire de belles rencontres et à les faire durer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je suis responsable de nombreux mariages, de la naissance de nombreux enfants depuis 14 ans que je fais ce métier. Donc voilà, je pense que ça résume bien mon activité, qui est donc tournée vers la vie amoureuse, comme vous l'avez compris. Yes, c'est génial et c'est vraiment passionnant et pourquoi je t'ai demandé de venir? Bah, parce que, les femmes que j'accompagne ont des problématiques au départ. On est plutôt sur du professionnel, et puis très vite, on voit très bien que les problèmes professionnels eh bien, on rencontre les mêmes dans la vie personnelle, vie de couple, vie amoureuse et donc on a besoin d'avoir, des conseils et comme tu es un expert en la matière, on a hâte d'en savoir plus. Je me permets quand même de dire que on parle à des audiences ou des publics qui sont un petit peu similaires et tu dis que je suis un expert, mais la raison pour laquelle j'ai accepté de faire cette interview, c'est parce que je pense également que tu donnes de bons conseils et tant et si bien qu'on a d'ailleurs déjà travaillé ensemble par le passé, on a déjà fait des petites vidéos premium tous les 2 et moi j'avais été hyper satisfait, donc c'est avec un grand plaisir que je viens, faire cet échange avec toi. Voilà, juste je voulais rajouter ça. Eh ben, merci beaucoup, Yann, ça me touche. Et c'est vrai que tu fais partie des personnes qui m'ont fait confiance au tout début. Et ça c'est vraiment important. Donc, je suis d'autant plus heureuse que tu sois là aujourd'hui. Alors, donc, pour démarrer, la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est, d'après toi, si on devait commencer par quelque chose, qu'est-ce qui rend une femme attirante? Ouais, excellente question. La grande majorité des gens, quand tu leur poses cette question, la grande majorité des femmes en particulier, vont tout de suite penser à quelque chose de visuel. Ah, attirante, visuelle, parce que c'est là que qu'on me «dicte» entre guillemets, de faire des efforts depuis que je suis petite. Donc la tenue, le maquillage, le sport, enfin tout ce que les gens pourraient voir. «Ah, je vois ça, donc c'est attirant». C'est pas faux. C'est-à-dire que les gens réagissent visuellement à l'image qu'on leur met sous le nez. Mais ce qui rend une femme la plus attirante pour moi, c'est avant tout son comportement. Et dans son comportement, le fait qu'elle ait confiance en elle. C'est vraiment la chose la plus importante. Parce que au final, moi, depuis 14 ans, je travaille avec tout type de personnes. Disons, c'est des gens qui ont entre eux, allez, 25 et 70 ans. Et donc forcément, ça va être des gens qui vont avoir des physiques différents, qui vont avoir, voilà, qui vont avoir des statuts différents dans la société. Il n'y a pas une personne qui va ressembler à une autre. Mais en fait, ce que j'ai remarqué depuis tout ce temps, c'est que on va tous avoir une beauté qui nous est propre, hein. Et au final, les conseils que je donne à des femmes qui sont hyper belles ou à des femmes qui sont, je veux dire, plutôt normales, et ben en fait, ce sont exactement les mêmes. Et ce sont en fait des conseils qui visent justement à avoir l'attitude la plus confiante, à dégager le plus de confiance en soi. Et ça, c'est quelque chose qui va rendre attirant. Les gens répondent directement à ce que, à l'image que vous avez renvoyée de par votre attitude. Comment vous vous exprimez, ce que vous allez choisir de dire, les actions que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre. Tout ça, c'est que de la décision. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi parce que, tu sais, quand j'ai commencé à accompagner les femmes, au début, je faisais que du conseil en images. J'étais consultante en images. Et puis, je voyais que la magie n'opérait pas. Tu vois, je dis, ben, d'accord, le look est super, la mise en beauté est top, mais il y a quelque chose qui manque. Tu vois, il n'y a pas ce feeling, on sent pas qu'elle a cette assurance, qu'elle est présente. Et donc après, je suis allée étudier le langage corporel, dont tu parles beaucoup aussi sur ta chaîne, sur les compétences sociales. Et puis après, le développement personnel. Et finalement, je te rejoins totalement. On a beau se faire belle à l'extérieur, si à l'intérieur on n'est pas bien, ça se ressent. Et peut-être que tu l'as déjà expérimenté. Tu sais, parfois tu rencontres des gens, tu les trouves plus ou moins beaux, et une fois que tu t'échanges avec eux, et ben ta perception du physique est totalement différente. Tu pouvais trouver quelqu'un super beau, puis finalement tu parles avec cette personne, ah non, et l'inverse aussi.
Est-ce que tu saurais dire pourquoi on est perturbé comme ça? Bah, en fait, notre jugement, il s'arrête pas, en fait. Il poursuit, en fait. C'est-à-dire que quand tu as une personne, tu as une première impression et en fait, après, ça n'est que confirmation ou pas confirmation et en fait, on a toujours ce truc où on se dit: «Ouais, la première impression, c'est en quelques secondes, c'est hyper important». Oui, tu as une première image tout de suite, mais en fait, c'est à chaque fois, c'est réaiguillé derrière et en fait, en fonction de comment la personne se comporte, tu dis: «Ah, maintenant, finalement, cette femme-là, elle est pas aussi attirante ou elle est pas aussi intéressante». Même chose, tu pourrais le dire pour cet homme et ça m'a fait penser à un truc, ce que tu as dit, c'est que finalement, bah, tu vois, tu as parlé de comment on se tient, comment on se comporte, et cetera. Bah, ne serait-ce que la posture, je sais que toi, tu en parles souvent, mais ça va radicalement changer l'image que vous envoyez aux gens. Alors que vous pouvez être la même personne, le même physique, la même coiffure, le même make-up, ce que vous voulez. En fait, votre posture, selon que vous vous teniez droite ou que vous soyez, vous savez, je vais faire la posture un peu légèrement voûtée avec le cou cassé comme ça, bah, en fait, on voit pas la même personne. Et on a souvent on prend souvent en exemple les personnes publiques ou les personnes célèbres. On dit ouais, quand cette personne elle rentre dans une pièce. Mais en fait, les acteurs ou les actrices sont pas tous beaux. En fait, ils sont même pas tous bien habillés. Mais quelle que soit leur beauté ou quelle que soit la tenue qu'ils vont porter, ce qu'on peut remarquer généralement, c'est que quand ces personnages qui sont très charismatiques rentrent dans une pièce, effectivement, tous les regards se tournent vers cette personne. Faites rentrer Madonna dans une pièce aujourd'hui, même si c'est pas forcément la Madonna à laquelle on peut penser, parce que maintenant c'est une dame plutôt âgée, bah, elle est hyper charismatique et tous les regards vont se tourner vers elle. C'est un animal en fait qui rentre, c'est vraiment une nana qui va capter en fait tous les regards. Et ça tient à son attitude, ça tient à sa démarche, sa posture, où est-ce qu'elle pose son regard, pendant combien de temps. Et ce sont des petites choses en fait que les gens ne vont pas s'approprier ou ne pensent pas, enfin ils vont pas penser à travailler dessus. Ouais, totalement et j'aime beaucoup le mot d'attitude parce que c'est ça et souvent, bah, les femmes qui regardent ma chaîne et que j'accompagne, hein, c'est peut-être aussi le cas de tes clientes, elles ne s'autorisent pas à avoir cette attitude parce qu'elles s'imaginent que c'est réservé à d'autres personnes ou qu'elles vont avoir l'air arrogantes ou de jouer un rôle. Donc c'est pas toujours simple de sortir de ce truc, tu sais, un peu de petite fille ou quoi. Je vois que tu as des trucs à dire là-dessus. Ouais, ouais, non, mais en fait, cette phrase, je l'ai entendue tellement de fois, je l'ai lue tellement de fois dans les commentaires, c'est: «Non, mais suivez pas ses conseils parce qu'après vous serez pas naturel». C'est en fait cette fameuse question «Ah, mais en fait, mon naturel, en fait, c'est moi à l'instant T, j'ai pas le droit d'évoluer». En fait, mon naturel, par exemple, si mon naturel, c'est d'avoir une mauvaise posture, bah, il faut que je reste dans cette mauvaise posture. Toute ma vie, je vais avoir une posture à chier. Alors qu'en réalité, enfin, faut casser un peu ce carcan, en fait. Les gens qui progressent, Mmh. qui travaillent sur eux, quel que soit le domaine. Là, on parle de l'image qu'on renvoie, mais ce serait la même chose à l'école, en fait. C'est-à-dire que quand tu arrives à l'école, si c'est pas naturel pour toi d'être doué en maths, t'es pas prise au piège là-dedans. À un moment donné, tu as le droit d'évoluer. Et c'est vrai qu'il y a souvent cette idée de non, c'est pas naturel. À partir du moment où tu cherches à évoluer, tu as cette espèce de pensée en te disant ah, c'est plus moi. Bah, effectivement, c'est plus toi puisque tu veux devenir toi en mieux. Oui, exactement et c'est pour ça que je dis souvent alors, soyez bien consciente de ce que vous voulez quitter. Parce que c'est on va partir de cet état, on va le quitter pour aller vers autre chose. Donc en effet, il y a cette, période d'inconfort. On dit: «Mais attends, mais je suis qui? Est-ce que c'est moi? Est-ce que je triche? Est-ce que je joue un rôle?» et d'autant plus, dans les relations amoureuses parce que autant, dans la sphère pro, oui, il faut avoir de la diplomatie, c'est voilà, on a vraiment des règles. Dans un début de relation, de la séduction, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Le côté, ben, je veux séduire, je veux plaire à l'autre, mais en même temps, je veux rester moi-même et naturelle. Est-ce que c'est pas ça peut être un peu flou parfois? Je vais te donner un exemple qui revient assez souvent. Déjà, moi, en tant qu'homme, dans ma vie amoureuse, je l'ai observé à de nombreuses reprises. Et je l'ai reconfirmé ensuite en travaillant avec des gens. C'est que typiquement, par exemple, une femme elle pourrait, en étant dans une séduction avec un homme qu'elle a rencontré, avec qui elle va faire un rendez-vous ou deux rendez-vous. Et bien en fait, parfois, cette femme-là, sans même s'en rendre compte, c'est pas quelque chose qu'elle a décidé, c'est pas quelque chose qu'elle a calculé, donc c'est pas quelque chose dont elle est vraiment consciente, mais elle va le faire quand même. Elle va se dénigrer. En fait, en le faisant, elle va se dire non, mais en fait, je suis naturelle en fait. Elle se rend pas compte qu'elle est en train de s'enlever des points. Typiquement, elle est avec, je sais pas, tiens, elle est en rendez-vous, elle veut s'asseoir à côté de son partenaire sur une banquette. Et puis, tu sais, elle va s'asseoir comme ça, elle va dire attends, pardon, attends, j'ai des grosses fesses. Ça, c'est un exemple. Mais Ouais. c'est l'exemple en fait, c'est l'exemple où je qualifie mon physique, je vais parler de mon physique
de manière péjorative. On va dire: «Ah non, j'ai des grosses fesses» ou alors, «Ah» il y a plein de phrases, en fait, tu peux mettre plein de phrases dans cette famille. C'est: «Ah, je devrais retourner au sport, je fais pas assez de sport», enfin, peu importe, ce genre de phrase. En fait, quand tu dis ça à quelqu'un, en fait, tu es en train de t'enlever des points toi-même. Tu es en train déjà, toi, de te dénigrer. Alors que le mec, a priori, il est attiré, tu vois. S'il est allé vers cette femme ou qu'il a répondu à ses avances et que successivement il s'est présenté au rendez-vous en étant fiable, bah, cet homme-là, il est attiré en fait. Et quand cette femme, elle lui dit ça, en fait, lui, en fait, elle va le forcer en fait à essayer de lui montrer, tiens, moi, je trouve que j'ai ce défaut. Tiens, regarde ce défaut, en fait. Un peu comme si tu faisais visiter, je prends souvent cet exemple, tu fais visiter un appartement que tu veux vendre, t'es agent immobilière, et tu vas pointer, en fait, au lieu de dire, oh, regardez, il y a du volume, c'est super, il y a de la lumière, tu vas pointer, ah, mais regardez, ça c'est mal fini, ça il y a machin, ça il y a truc. Mais ça, c'est pas une démarche qui est séduisante. Et les gens le font, en fait, spontanément, sans réfléchir, parce que c'est quelque chose c'est une pensée en fait qui tourne comme ça. C'est ah, j'aimerais avoir un meilleur physique. Et là, je montre au mec ce que je pense être mes défauts. Alors que le mec n'avait pas vu tout ça en fait. Exactement, mais je te rejoins à 1000% parce que c'est ce truc de quand on est conditionné, eh bien, on n'a même pas conscience qu'on se rabaisse soi-même, qu'on se tire des balles dans le pied, alors que il y a tellement d'autres choses à dire. Et dire des choses positives de soi-même, c'est pas mentir, tu vois. Il y a toujours ce truc où il faut pas en faire trop, il faut pas manipuler. Donc, on a tellement peur d'être dans la manipulation que on est en dessous de ce qu'on est en réalité, et on peut rester juste dans la neutralité et laisser l'autre juger. Avant de dire des choses positives sur toi, déjà commence par ne pas dire des choses négatives. Tu vois, je dis rien, je dis rien, déjà passer de je dis des choses négatives à je dis rien, et ensuite je dis des choses positives. Alors après, bien sûr, les gens vont se dire, ah, mais si j'ai des choses positives sur moi, ça veut dire que je vais mentir, ou je vais exagérer, ou je vais être un imposteur. Et en réalité, ça tout dépend de, voilà, il faut choisir comment vous parlez de vous. Moi, quand je me suis présenté tout à l'heure, voilà, j'ai dit des choses positives à mon sujet. Si je m'étais présenté en disant des choses négatives, ça aurait accroché personne. Exactement. Et puis, il y a aussi, tu sais, parfois, on voit ce truc de oui, mais pour mettre les autres à l'aise, je fais preuve d'humour, voilà. Par exemple, histoire des grosses fesses. Voilà, moi, je dis que j'ai des grosses fesses parce que au moins, on voit que je prends ça avec dérision et ça met les autres à l'aise. Moi, je trouve pas ça vraiment pertinent. Au contraire, sous couvert d'humour, en fait, t'es en train de te dénigrer. C'est pas une mise à l'aise en fait, c'est-à-dire que tu vas en fait, tu vois, imagine ça, c'est la personne en face de toi ou le groupe de personnes en face de toi, c'est pour, dans l'idée de mettre les gens à l'aise, je vais me diminuer. Alors effectivement, en fait, tout le monde, enfin les gens se sentent en général, quand le rapport de force il va basculer en faveur de l'autre personne va se sentir, comme on dit en anglais, empowered, va se sentir, je sais Mm. pas trop la traduction en français, les gens disent empouvoiré, Ouais, mais je sais pas si c'est c'est véritablement bizarre. correct, mais forcément, il va y avoir ce truc où ah, je suis mieux que cette personne en fait. Je sens que j'ai la main, j'ai le lead dans cette interaction. Mais en Ouais. réalité, il n'y a pas besoin de faire ça en fait. On n'est pas en train de, en fait, on n'est pas du tout en train de gagner des points. On est en train d'inverser le rapport de force en notre défaveur. Et ce qu'il faut réussir à faire, c'est bah, je garde en fait une certaine égalité. Je suis génial, tu es génial. Je suis génial, tu es génial. Parce que la personne en face, souvent le mec en face, lui va pas manquer d'être dans cette surconfiance en fait. Et à la limite, lui, à la limite Oui. d'exagérer en mode machin. Donc il faut essayer de maintenir cette osmose-là. Rebondis sur ce que tu dis, que le profil masculin, lui, aura moins de difficultés à monter. Justement, comment on fait? Parce que j'ai beaucoup de femmes qui, justement, ont du mal à s'affirmer et qui sont bizarrement, on pourrait dire, avec des conjoints qui ont beaucoup de charisme, beaucoup de présence, d'aisance. Donc, comment on peut faire, tu vois, pour trouver sa place quand on est une femme, parce qu'on sait qu'on a l'énergie masculine, l'énergie féminine, c'est pas pareil, les hommes et les femmes. Et parfois, on peut se sentir un peu écrasé quand on est avec un profil assez costaud. Ouais. Mais tu veux dans quel contexte, par exemple? Alors, on peut prendre peut-être deux contextes. Vu que c'est l'été, un contexte de barbecue avec des amis. Et toi, t'es là, ben, enfin, la femme a du mal un petit peu à trouver sa place. Et son partenaire, lui, c'est plutôt un extraverti. Il va parler à tout le monde, il fait des blagues, il met tout le monde à l'aise. Et la femme, ben, elle peut se sentir gênée, à tort ou à raison, d'être un profil plus introverti. Très bien. Dans ce genre de situation, en fait, il est très difficile de briller quand tu es vraiment à côté de quelqu'un qui brille déjà beaucoup.
C'est-à-dire que voilà, si le mec est très extraverti, très charismatique et qu'il a tendance naturellement à prendre la parole et à avoir l'attention des gens, en fait, c'est beaucoup plus dur, toi, à côté, à ton niveau qui est peut-être un peu moindre, de t'illustrer. Donc en fait, dans ce genre de contexte, il ne faut pas tomber dans le piège de je te suis partout. Tu vois, je fais ce geste où je prends le coude de mon partenaire et je suis là un peu à le suivre partout en mode, tu vois, accroché à lui en fait. D'ailleurs, physiquement, je suis accroché à lui. Il faut être capable, et c'est là que tu vas pouvoir t'illustrer. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, ok, laisse-le exprimer son talent sur son terrain, super. Il va serrer des mains, il va parler à des gens, il va raconter une histoire qui va faire marrer tout le monde. Toi, en même temps, montre déjà aux gens que t'es pas en train de suivre, t'es pas en mode suiveuse, que tu as ta propre singularité, ta propre volonté, détache-toi de ton partenaire et entreprends des actions à ton niveau à toi. Et en fait, à ce moment-là, même ton partenaire lui-même va dire, hey, ma copine elle est en train de parler à telle personne, ça a l'air de bien se passer, c'est génial. Et en fait, tu vois deux personnes qui sont en train de travailler la pièce ou le jardin en l'occurrence, mais de façon un petit peu séparée. Puis des fois, ils vont se retrouver. Et là, on va voir que quand ils se retrouvent, il y a une bonne entente. Et en fait, c'est tout bête, mais tu vois, si toi t'es la femme de cette histoire et que tu vas parler en fait, ton niveau de confiance, si tu vois que tes conversations elles sont intéressantes, que les gens y répondent bien, en fait, ton niveau de confiance dans l'instant, ta confiance, c'est est-ce que je suis capable de briller dans cet événement, voilà, cet événement social. Bah, en fait, ta confiance, elle augmente. Tu retournes à ton partenaire avec un niveau de confiance qui est légèrement plus haut parce que tu es arrivé, tu as parlé à trois quatre personnes. C'est exactement la même chose que quand, par exemple, tu vas dans une soirée. Là, je te propose un autre scénario. Tu es une femme célibataire, tu vas dans une soirée. Si au début de la soirée, tu parles à personne pendant la première heure, en fait, ta confiance, elle va diminuer naturellement. Parce que tu n'as pas été dans cet exercice-là, en fait. Tu n'as pas pris la parole, tu n'as pas eu de feedback positif. Donc, en fait, le temps passe. Bon, tu peux un peu t'ambiancer, tu bois un petit verre, tu danses et tout, mais tu sens qu'il y a un truc qui manque, il y a un ingrédient qui manque en fait. Normalement, t'as cette confiance qui doit être là, et cette confiance, elle peut que venir en fait de je fais une interaction, cette interaction elle me donne un feedback positif, donc ma confiance, cette soirée, je vais régner dessus, bah, elle commence à augmenter. Et donc, il faut essayer quand tu sors en célibataire, de te donner les meilleures dispositions possibles dans, on va dire, le premier quart d'heure. Tac, 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 tac. J'ai plein de micro-interactions avec des gens et tout à coup, ma confiance, ça va augmenter. Et là, la soirée, elle va être totalement différente, alors qu'on est la même personne dans le même endroit. Ok, donc finalement, si j'arrive et que je suis timide, que je passe pas à l'action, que je fais rien, je suis dans l'observation, que j'attends, plus je vais générer du stress ou des pensées négatives en pensant que je suis pas capable en fait. Bah ouais, c'est une prophétie autoréalisatrice. Tu arrives dans la soirée en te disant, je suis introverti, je suis timide, j'ai pas envie d'être là, je suis moche, les gens m'aiment pas, etc. Si tu te dis ça, en fait, bah, ça va se réaliser. Parce qu'en fait, comme tu te dis ça, tu vas pas prendre la parole. Comme tu prends pas la parole, tu n'auras pas de feedback positif. Ça va venir confirmer ce que tu pensais. Ah bah oui, en effet, les gens ne me regardent pas, les gens ne me parlent pas, etc., etc. Exactement. Et alors, on arrive bientôt au bout. Alors, j'ai une dernière question, Yann, parce que tout ça est passionnant. Et j'ai une question que je vais te poser quand même pour mon audience. C'est que j'ai de nombreuses femmes qui sont dans la quarantaine, qui ont déjà eu une vie de couple, parfois avec des enfants, qui sont divorcées et qui recherchent un nouveau partenaire. Quels conseils on pourrait leur donner? Parce que c'est vrai que bah, quand on a 20 ans, c'est quand même différent. On démarre dans la vie, la séduction, etc. Puis quand on a déjà eu une première vie avec, on a fondé une famille, qu'on se retrouve mère célibataire, le contexte est totalement différent et ça peut être un petit peu déstabilisant. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les aider? Ouais. Déjà, le premier truc, c'est surveiller bien votre discours intérieur. Moi, j'ai très souvent des clientes qui me disent, et ça passe par des toutes petites phrases. Je leur demande, ok, t'as quel âge? Ah, je suis une vieille, j'ai 40 ans. J'entends des petites phrases comme ça, ou des phrases en fait péjoratives sur l'âge. Déjà, il faut commencer par arrêter toute forme de discours intérieur, d'ailleurs, pour le coup, qui devient extérieur, qui est négatif. Si déjà dans la tête, tu te dis que, ah, j'ai 40 ans, c'est plus difficile que j'en avais 20, bah, en fait, tu te gourres totalement, en fait. Quand tu avais 20 ans, t'étais pas aussi intelligent, t'étais pas aussi consciente de ton physique et maîtresse de ton physique, tes goûts n'étaient pas aussi pointus, tu ne savais pas ce que t'aimais chez les hommes, au lit, t'avais pas la confiance. Enfin, tu vois, en fait, il y a tout un tas de raisons qui font que t'es es bien plus attirante, attractive, intéressante et séduisante à 40, parce que bah, ce qui s'est passé entre tes 20 et tes 40, en fait, t'a permis d'emmagasiner de la connaissance, de l'expérience, d'apprendre à te connaître, d'apprendre à savoir ce que t'aimais, etc. Donc déjà,
stop au discours négatif en mode ah, c'est plus compliqué. J'entends toujours ça, c'est non, mais maintenant je suis vieille, ouais, non, maintenant c'est compliqué parce que les hommes de 40 ans. En fait, non, il n'y a pas les hommes de 40, les hommes de 20, en fait, c'est toi, tu as 40 ans. Donc forcément, ça me paraît assez logique. Tu vas t'adresser à des hommes qui vont avoir entre 35 et 45. Euh, Même si j'aime pas donner des fourchettes comme ça, mais tu vas t'adresser à des hommes qui ont plutôt ton âge, peut-être un peu plus jeunes, peut-être un peu plus vieux. Ces mecs-là, en fait, ils sont au même endroit dans la vie que toi. Ils ont les mêmes Oui. problématiques, en fait. Ils ont aussi envie d'être en couple, ils ont aussi envie d'avoir une histoire vibrante, épanouissante, passionnée, qui va également améliorer leur vie et pas la rendre pire. Donc, tu vois, déjà, de base, commence par te dire que les chances, elles sont exactement les mêmes, sinon meilleures quand tu avais 20 ans. Et c'est vraiment le premier truc. Parce que je pense que les gens se flinguent un peu, déjà, ils s'inventent des problèmes, en fait, en disant, non, mais il n'y a plus de mecs à 40 ans. Non, mais c'est quoi cette histoire? Non, il y a plein d'hommes célibataires intéressants. Encore faut-il exactement savoir où aller les chercher. Et il est certain que, bah, effectivement, si tu fais aucun ciblage et que tu dis, bon, bah, je vais prendre mon téléphone portable et je vais rajouter une application et je vais scroller, bah, des profils sans discrimination, des gens qui sont là, il n'y a rien qui les rassemble, mais ils sont tous dans l'application. Effectivement, tu peux avoir cette sensation-là. Mais en réalité, si Ok. tu cibles bien les endroits où tu vas, et tu vas dans les bons endroits, des endroits où il y a une cohérence, tu verras que sociologiquement, les endroits font un tri. Tu retrouveras pas les mêmes profils. Euh, Si tu vas, par exemple, tu vas dans un bar à 3 heures du matin, tu vas avoir une certaine population plutôt jeune, c'est des gens qui vont avoir moins de 30 ans. Maintenant, si tu vas dans une conférence sur l'investissement immobilier, bah, tu auras des gens qui auront plutôt plus de 30 ans parce qu'ils ont le capital pour pouvoir s'intéresser à des choses pareilles et qui, dans leur vie, vont être à un endroit différent. Excellent, excellent et ce conseil, il est excellent parce que ça montre qu'il y a aussi une stratégie à avoir et faire confiance à son intelligence, son expérience et en effet, ne pas se tirer une balle dans le pied, à 40 ans, on a plus d'expérience qu'à 20 ans, on sait ce qu'on veut et aller chercher, son futur partenaire au bon endroit. C'est extrêmement intéressant, Yann, et vraiment, on aura encore envie de te poser plein de questions. Donc, à l'occasion peut-être d'une prochaine fois, parce qu'on va devoir s'arrêter là, parce que tu es très demandé. Mais en tout cas, je te remercie pour tous les conseils que tu nous as partagés. Ils sont très riches. Si vous avez été avec nous aujourd'hui, vraiment, ben, j'ai envie de vous dire, accrochez-vous, ok? Parce que il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Yann, est-ce que tu voudrais ajouter un petit truc je sais pas, un petit mot de la fin? Non, bah, tout simplement, si les gens ils veulent voir un petit peu mon travail et voir ce que je peux proposer comme conseil sur les rencontres ou les relations amoureuses, ils peuvent tout simplement aller sur YouTube, sur la chaîne Homme Expliqué. Vous allez me reconnaître assez rapidement. Là, il y a pléthore de vidéos avec plein de thématiques qui sont abordées. Et sinon, bah, effectivement, je sais que vous êtes entre de bonnes mains, donc continuez à suivre les conseils de Charline. Et effectivement, en fait, essayez de faire. Je pense que c'est un petit peu ce qui est revenu le plus dans cet échange qu'on a eu. C'est en fait, méfiez-vous de vous-même et de votre capacité à avoir un discours intérieur négatif. Pour moi, ça commence par là, ça commence par dire, OK, je vais me parler à moi-même, je vais surveiller comment je me parle à moi-même et je vais faire bien attention à ne pas dire l'inverse de ce que je voudrais dire. Exact, et c'est un magnifique conseil pour clôturer notre session du jour. Donc vraiment, je vous encourage à aller voir les chaînes YouTube de Yann parce qu'il y a énormément de conseils très riches. L'homme expliqué aussi passionnant hein, pour vous, mesdames, pour vous expliquer comment fonctionnent les hommes. Et bah, on se retrouve très vite pour une prochaine. Merci à toi, Yann, Merci et je te Charline de dis m'avoir à très invité. bientôt. À bientôt, Avec salut. plaisir. Ciao.